Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour à tous, eh bien vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, en direct de Lire à l'hôpital, c'est notre 9e édition. Et là, je vais parler avec monsieur Bruno Ricard d'un magnifique livre qui s'appelle Brigitte Bardot, International Bébé. Alors ce livre est coécrit avec Vincent Perrault, qu'on connaît comme journaliste et animateur. Très très grand journaliste et animateur. Voilà, mais aujourd'hui nous avons la joie d'avoir Bruno Ricard. Et alors, ce livre, il est basé sur votre magnifique collection de photos. Est-ce que vous voulez nous parler de cette collection de photos ? Alors la collection, c'est pas que des photos, c'est quelques milliers de photos. Et en tout, dans mes collections sur Brigitte Bardot, je dois dépasser les 250 000 objets sur Brigitte Bardot elle-même. Ah, objets aussi, ah oui. Ah oui, tout, hein. Ça part des livres, des affiches, des cinémas, des synopsis, des objets produits dérivés, des objets personnels ayant appartenu à Brigitte Bardot. Et je collectionne depuis plus de 35 ans et chaque jour qu'il fait, j'essaie de rentrer des nouvelles pièces dans mes collections. Ça explique d'ailleurs la qualité des photos qu'on a dans ce livre. La qualité des photos, puis surtout la qualité de l'éditeur, La Martinière, qui est quand même le plus grand éditeur en France. C'est tout à fait vrai. Alors pourquoi est-ce que vous avez insisté sur le côté international de Bébé ? Parce que Brigitte Bardot est mondialement connue. Vous parliez de Brigitte Bardot à l'époque, vous parliez de Brigitte Bardot dans le monde entier. Qu'est-ce que vous connaissez de la France, mettons ? Général de Gaulle, la Tour Eiffel et Brigitte Bardot. Donc elle est mondialement connue. Que ce soit au Mexique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Liban, il y a eu énormément de couverture au Liban, en Algérie, en Tunisie. C'est hallucinant de voir ça. Mais elle n'est pas appréciée de la même façon aux États-Unis et en Turquie, par exemple. Détrompez-vous, en Turquie, il y a la revue Hayat de l'époque. Ils avaient fait 52 couvertures sur Brigitte Bardot. 52 couvertures. Et alors, qu'est-ce qu'ils appréciaient surtout chez elle ? C'est la femme, entre guillemets, en tant qu'actrice de cinéma. C'est pas en tant que militant de la cause animale. Non, ni sa liberté totale. À l'époque peut-être, mais maintenant ça serait un peu plus difficile, on va dire, en étant politiquement correct. Non, mais c'est vrai que d'ailleurs qu'on disait, je crois que c'est un ministre qui racontait que Brigitte Bardot rapportait plus à la France que les usines Renault. C'est pas un ministre, c'est De Gaulle qui disait ça. C'est De Gaulle qui disait ça. C'est le grand général De Gaulle qui disait ça. Bon, alors la photo qui est là, sur le livre, la première photo de couverture, vous l'avez choisie entre 1000, c'est celle que vous préférez ? Alors, c'est pas moi. Alors cette photo-là n'est pas issue de ma collection. C'était la surprise de l'éditrice. On avait proposé plusieurs, et nous a proposé ça. Et tout de suite, on a dit oui, tout de suite sur celle-là. Parce que ça symbolise vraiment Brigitte. La beauté, la grâce, la gentillesse, enfin la joie de vivre. Ah oui, non, ce sourire est éclatant, ça c'est vrai. Alors il y a d'ailleurs un mot très gentil d'elle à l'intérieur. Elle a beaucoup apprécié votre livre. Absolument, puis on a dit à Brigitte, ça serait bien que tu fasses un petit mot pour Vincent Perrault, entre guillemets, donc elle a fait l'introduction du livre pour Vincent. Après, on a dit ce qu'on pensait de Brigitte. Je dis que des méchancetés sur Brigitte, comme on peut imaginer. Donc Vincent a fait son texte, moi j'ai fait mon texte, et elle a vraiment très très apprécié. Très apprécié. Oui. Et il y a aussi pas mal d'hommages de grands acteurs. Notamment Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, Belmondo, Delon. Alain Delon. Oui, non, c'est quand même pas n'importe qui. Absolument, oui. Bon, et avec ce livre, vous avez découvert quelque chose de nouveau sur Brigitte que vous ne connaissiez pas, vous qui êtes un grand fan depuis 30 ans. Alors, je ne suis pas fan de Brigitte Bardot, je suis admirateur. Parce que fan, c'est diminutif de fanatique, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Non, mais bon. Après... Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Non, mais moi, je suis admirateur de la femme qu'elle est, et surtout l'admirateur de la combattante pour la cause animale. Ah, c'est ce qui vous a réuni au départ ? Absolument, ça fait presque 40 ans. J'étais un des premiers adhérents de la Fondation Bardot il y a presque 40 ans. Et évidemment, on ne peut pas parler de Brigitte Bardot. Mais moi, c'est les animaux. Moi, c'est mon combat depuis toujours. J'ai 59 ans depuis peu. Et ça a toujours été le fer de ma vie, je veux dire, le fer de lance de ma vie. Et puis après, on ne peut pas parler de Brigitte Bardot sans parler de tout ce qu'elle a représenté pour le cinéma, pour la femme, la libération féminine et tout ça. Ça, c'est hallucinant. Ah oui, c'est vrai que c'est hallucinant, mais au départ, vous étiez quand même plus sensible à son physique et à son métier d'actrice que... Détrompez-vous, pas du tout. Pas du tout. Mais non, c'est véridique. Moi, j'ai approché Brigitte par rapport aux animaux. Et puis après, évidemment, un jour, j'étais déjà adhérent, puis un jour, je trouve un disque sur une rencontre, je n'avais pas vu marquer le nom de Brigitte Bardot. Elle était enveloppée dans du papier craft. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette femme ? C'est hallucinant. Et alors je vous parle de ça depuis 30 ans, comment vous vendez le disque ? 150 francs de l'époque, il y a 30 ans, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et c'est ma première pièce que j'ai achetée pour ma collection sur Brigitte Bardot. Et quelle est la pièce que vous préférez de toute votre collection ? Celle que j'ai pas. Celle que vous n'allez pas, que vous continuez à chercher. Ouais. Bon, j'ai vraiment des pièces exceptionnelles. J'ai le poste qu'elle avait dans le film Et Dieu créa la femme, quand elle tient le poste sur la plage. J'ai l'aigle
de la Harley Davidson qu'elle a tourné avec Gainsbourg. J'ai Serge Gainsbourg qui m'a dédicacé un 33 tours, je l'ai fait contre-dédicacer par Brigitte. J'ai son rouge à lèvres personnel, j'ai des tenues de scène, des robes, plein de choses comme ça. Et elle est venue vous voir? Non. Elle connaît votre collection? Ah oui, pour connaître ma collection, elle connaît parce que de temps en temps, elle me donne des choses pour ma collection. Elle m'a offert sa fameuse machine à écrire sur laquelle elle allait rédiger ses mémoires, qui avait un succès faramineux en France et en Europe. Alors, vous m'avez pas dit, vous avez appris quelque chose de nouveau sur elle en faisant ce livre? Non. Je dis honnêtement non. Parce que je connaissais tout, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de Brigitte, parce que Brigitte Bardot, c'est un puits sans fond. On en apprend tous les jours, mais c'est des petites choses. On peut apprendre sur des objets, des choses comme ça, mais bon. Non, je dis honnêtement non. Et à moi, à titre personnel, hein. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, même des collectionneurs, des gros collectionneurs, qui ont vu certaines photos de mes objets, ils étaient vraiment estomaqués. Ils disaient, c'est pas possible, on ne savait même pas que ça existait. Oui, mais ça j'imagine. Qui est à l'origine de ce livre? C'est Vincent Perrault ou c'est vous? Vincent Perrault, il venait dîner à la maison de temps en temps. Parce que, alors, pour tout vous dire, je suis responsable je suis gardien du musée Paul Belmondo. Oui, tout à côté, là. À 200 mètres de là. Et quand il fait bon été, je fais à titre privé, pas au titre de la mairie de Boulogne, je tiens bien à le dire. Hein. Je fais des barbecues avec les gens du cinéma, de la télé et du théâtre. Et Vincent Perrault, j'ai déjà vu plusieurs fois. Puis en discutant de Brigitte Bardot, on me dit tiens, ça serait bien qu'on fasse un livre sur Brigitte Bardot. J'ai dit non, tout a été écrit sur Brigitte. Et tout bien, les deux seuls livres qui sont vraiment valables, c'est les livres qu'elle-même elle a écrits. C'est tout. Il dit oui, mais il a eu une approche assez originale. On pourrait parler de Brigitte Bardot à travers ta collection sur Brigitte Bardot. Et quand il a vu l'étendue des dégâts, entre guillemets... Oui, j'imagine, il fallait faire un choix. Il m'a dit, on peut faire un livre de 1000 pages ou en faire 40 différents. Le livre n'a pas 1000 pages. Non. Mais il en a presque 300 quand même. Il est quand même assez consistant, il est absolument magnifique. Il pèse près de 2 kilos quand même. Hein. Oui, et vous pouvez d'ailleurs l'acheter, ce sont les éditions La Martinière, et vous pouvez l'acheter à côté, à la librairie Périple. Absolument, avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions.